Avec ce soir au centre de rééducation des déficients visuels de Clermont-Ferrand, où l'on travaille depuis longtemps à l'intégration des aveugles et des malvoyants. Qu'y a-t-il de fait et que reste-t-il à faire pour cette intégration? C'est un reportage de Béatrice Nguyen et Fabrice Utrio. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Tous les faits parlants dans un petit boîtier, qu'on peut commander 10 mètres, on va dire. Donc c'est plus pratique. En plus, on peut augmenter le volume si on n'entend pas. Voilà, très bien. On s'arrête. Est-ce que tu as senti là une vibration? Ah, il vibre toujours là. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un peu de... Qu'est-ce que ça peut être devant toi? Tu peux t'approcher. Oui, tu as raison. C'est une voiture en stationnement. D'accord? Ces cannes électroniques ne remplacent pas la canne blanche, mais elles apportent un complément d'information. Donc le petit boîtier émet des ondes infrarouges et il y a donc une vibration qui est transmise. L'avantage, c'est qu'en fait, ça détecte les obstacles très hauts. Donc c'est pratique pour nous. Par exemple, il y a des panneaux publicitaires, par exemple, qui peut détecter, parce que nous, avec la canne, on peut pas, ça passe toujours en dessous. Les déplacements des personnes aveugles et malvoyantes ont beaucoup bénéficié des progrès de la technologie. Les efforts ont porté sur les feux parlants et les transports en commun, où les messages vocaux facilitent les accès. Une autonomie gagnée également dans d'autres activités du quotidien, par exemple dans la cuisine. Soyez Adam. Puissance 1. Mohamed, chez lui, n'a pas la plaque à induction parlante. Il a des plaques électriques toutes simples. Voilà, donc ça demande de la réflexion en plus, de savoir sur quelle position on s'est mis, vérifier si on a bien éteint, donc des choses que fait automatiquement la plaque à induction. Donc c'est de la concentration en moins, c'est de la fatigue en moins à la fin de la journée. Voilà. Ça permet de travailler aussi un petit peu plus en sécurité, c'est aussi ça l'important. Donc maintenant, on va verser le lisu dans la poêle. Alors, en faisant bien attention qu'on est au-dessus du... Nouvelle étiquette. La vocalisation sur les appareils électroménagers s'est développée, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour rendre plus accessibles les prix de ces appareils adaptés. Dans ses propositions, Gilbert Montagnier défend le secteur de la petite enfance, avec des structures comme celle qui existe au CRDV, qui accueillent et aident des bébés et leurs familles. Un des premiers rôles, déjà, c'est de prendre le temps de réexpliquer, de décrypter de ce qui s'est passé, faire comprendre. Le deuxième temps, c'est quand on prend un petit, c'est montrer comment il va faire pour voir. Et que les parents puissent à la maison reprendre les simulations de façon à bien connaître leur bébé et à faire la même chose. Voilà, petit à petit. Regarde ce que je vais faire. Hop, on va laisser tomber, c'est pas grave. Moi, j'ai vu des mamans qui, par exemple, ne savent plus changer un bébé parce qu'ils ne les regardent pas. Donc, mon travail, ça va être de les accompagner dans tout ce qui est les choses toutes simples de la vie. Et je vais aussi à domicile, dans les familles. Et c'est à nous à essayer de démêler tout ça pour les aider à ce que l'enfant ne soit pas un handicap, mais soit avant tout un enfant et pas un handicap ou une pathologie. De la voir comme ça n'a pas été évident. Mais bon, ici, avec l'éducatrice, on parle beaucoup, j'ai vu la psychologue et tout. C'est vrai que de parler, même avec d'autres parents, ça fait du bien quand on ne se sent pas seul. C'est hyper important. Pour les jeunes, l'objectif est de financer des aides animalières et techniques pour une scolarité la plus normale possible. Alors un peu plus compliqué. Tu le maîtrises sur ton appareil. Grâce à l'antenne sur place du CRDV, le collège Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand accueille cette année 10 élèves. Un dispositif unique dans la région avec caméra et ordinateur. Alors, Alison, tu pourras relire cette phrase sur ton écran? Ainsi qu'un système de transcription en braille des cours quasi instantané. Le soutien tout particulier des enseignants, ajouté à la technologie,
favorise le passage d'une structure spécialisée vers l'établissement scolaire. Il est facilité à défaut d'être facile, puisqu'il permet aux enfants de pouvoir être en immersion avec leurs camarades dans la classe. C'est quand même un des vecteurs essentiels de l'intégration. Il faudrait peut-être que les technologies évoluent encore dans certains domaines comme les mathématiques, parce que par exemple on a encore des soucis de transcription pour les mathématiques. Ici nous avions organisé tout le collège en Wi-Fi. Alors les élèves qui travaillent en braille n'ont pas de dispositif Wi-Fi. Toujours pour mieux intégrer les malvoyants à la vie de la cité, le rapport de Gilbert Montagnier émet des souhaits pour un meilleur accès à la culture. Plus de livres en braille, l'audio-description pour les films ou encore Internet, déjà accessible grâce à des logiciels. Et maintenant... Biographie de Maupassant, ouvre parenthèse, guide de Maupassant, ferme parenthèse. Cette synthèse vocale, elle est carrément à l'écran. Ce que vous voyez sur l'écran. Est-ce que tu tapes au fur et à mesure? Est-ce que je tape au fur et à mesure aussi, oui. Autre adaptation nécessaire, celle des distributeurs de billets de banque. 2 seulement à Clermont sont équipés de la synthèse vocale pour guider le non-voyant, mais avec moins d'informations sur le clavier. Il manque un autre système, c'est de marquer les différents endroits en braille, c'est-à-dire le lecteur carte, la sortie des billets et le retrait du ticket aussi. Il y a encore un long chemin à parcourir. La technologie, la technicité nous amène un plus. Il faut que les pouvoirs publics continuent à mener ces actions existantes actuelles et que progressivement on ait de plus en plus des moyens pour pouvoir avoir des structures comme la nôtre, accompagner les enfants de la naissance jusqu'à l'âge adulte, et qu'ils aient toujours cette possibilité d'avoir des financements pour acquérir ce matériel, ces nouvelles technologies qu'on voit apparaître, les synthèses vocales, les terminaux braille, les terminaux, les ordinateurs, donc tout ce matériel indispensable au quotidien et à la vie professionnelle. Les propositions de Gilbert Montagnier seront suivies d'un plan d'action dédié au handicap visuel qui devrait être mis en place d'ici mars prochain.